de femmes enceintes, de femmes allaitantes, mais lorsqu'il y a eu homologation du vaccin contre Ebola et les protocoles qui a été normalement modifié, validé par toutes les instances, nous devions organiser la vaccination à Ringuelachi et nous étions là pour multiplier par exemple des stratégies de sensibilisation au niveau des universités avec des débats, avec des conférences qui sont ouvertes où on devait puiser toutes les questions sans tabou au niveau de la communauté de Butembo. Et je prends notre exemple par rapport à la COVID-19, par exemple dans le Katanga, où nous avons multiplié des séries de panels d'informations avec toutes les couches, avec le leader religieux, avec le leader communautaire, avec le professeur des universités, avec les étudiants. Et cela nous a permis normalement de convaincre, de donner des bonnes informations. Je crois que c'est la même stratégie que nous pourrions utiliser avec le même femme, leur donner des bonnes informations. L'OMS, qui est un organe technique qui donne les informations en matière de santé, qui soutient le gouvernement. Et c'est comme ça que nous souhaitons qu'avec des stratégies au niveau des radios, au niveau des télévisions, avec des conférences, avec des panels, nous pourrions arriver normalement à convaincre ces femmes à se faire vacciner et de pouvoir mettre de côté l'idée qu'en prenant la vaccination, ils peuvent exposer des bébés. Un cache des données, 3 mois de rapport. Je crois que la meilleure des façons, c'est s'imprégner, voir les contenus de ces rapports, mais cela n'exclut pas, par rapport à la dynamique de l'épidémie, de pouvoir organiser de petites enquêtes qui vont nous guider à prendre de bonnes stratégies. Et je crois que sur base aussi des éléments des rapports qui sont au niveau national, que nous pouvons normalement chercher à avoir et concilier par rapport à la dynamique de cette épidémie au niveau terrain, c'est ce qui peut arriver à nous donner des assurances par rapport aux stratégies qui devraient être mises en place pour pouvoir appuyer la réponse contre Covid-19. Comment pourriez-vous travailler avec une association médicale ou de santé publique nationale pour lutter contre la... Je donne l'exemple, aujourd'hui dans le Katanga, nous travaillons avec des structures, il y a des sites de vaccination, mais il y a une bonne approche par rapport au pré-enregistrement des volontaires qui doivent être vaccinés. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est-à-dire que nous, à travers les communautés, à travers les cellules d'animation communautaire, nous les incitons pour qu'ils puissent sensibiliser, qu'ils puissent arriver à convaincre, à persuader les communautés à adhérer à la vaccination. Et des deux, nous sommes ouverts par rapport au feedback communautaire et ce feedback, de même qu'aujourd'hui, par rapport à la COVID-19, par exemple, au niveau de la République démocratique du Congo, le feedback nous oriente aussi par rapport à la prise de décisions qui doivent nous aider en termes opérationnels, stratégiques, pour pouvoir contenir cette réponse contre la COVID-19. Mais il y a aussi, je peux le dire, il y a aussi la 10e épidémie, par exemple, d'Ebola, où on était des acteurs principaux. On est parvenu à travers les groupes feedback communautaires avec ces feedbacks de la communauté vers les niveaux que nous étions stratégiques et des réponses qu'on a menées à cette communauté nous avaient aussi permis de pouvoir mettre fin à l'épidémie. Je crois que nous devions être ouverts par rapport au feedback, par rapport aux rumeurs et voir quelles sont des réponses efficaces que nous devons ramener au niveau communautaire. Comment déterminer sur la faible couverture vaccinale dans une population? S'il arrive que tous les acteurs communautaires et toutes les plateformes que nous avons au niveau communautaire ne créent pas la demande, et parce qu'il y a cette notion des besoins, de l'offre, des demandes. Si la demande n'est pas là, l'offre ne doit pas suivre, et si au départ il n'y a pas eu un besoin,